Bonjour à tous, bienvenue à notre culte ce matin. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir en ce dimanche, vraiment pour vivre à nouveau ce moment tous ensemble. Je suis encore dans une église vide, mais je suis heureux juste de savoir que vous êtes là avec moi, derrière la caméra, et qu'on va encore pouvoir se faire du bien ensemble, de pouvoir louer Dieu ensemble, malgré qu'on ne soit pas physiquement ensemble. L'Esprit de Dieu nous réunit et nous permet d'être en communion les uns avec les autres dans la foi. La Bible dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, dans le nom de Jésus, mais Jésus est là au milieu de nous. Alors croyons-le, croyons que, alors que nous sommes ensemble, nous unissons nos cœurs dans la foi, que Jésus-Christ est là avec nous, dans notre salon, là où vous écoutez ce message, là où vous assistez à ce culte. Le Seigneur Jésus est avec vous, il est avec nous, et il va nous emmener dans sa présence et aussi nous permettre d'expérimenter de nouvelles révélations. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes là, et sans plus tarder, nous allons maintenant vivre un moment de louange avec Karine, qui s'est préparée pour cela. Elle va nous emmener vraiment dans ce moment où nous allons pouvoir louer et adorer le Seigneur ensemble. Mais juste avant de lui laisser la place, j'aimerais juste remettre ces instants dans les mains de Dieu et de prier avec vous. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces instants. Nous voulons te remercier, Père éternel, pour ce culte. Nous voulons te remercier, Père éternel, parce que tu nous as donné rendez-vous encore ce matin pour vivre ce culte qui sera, je le crois, à ta gloire. Je te prie vraiment pour que tu puisses ouvrir nos cœurs maintenant et qu'on puisse vivre un temps de louange qui soit à ta gloire, un temps de louange qui va aussi préparer nos cœurs à entendre le message que tu as préparé pour nous ce matin. Alors que ton nom soit béni, Jésus, et que toute la gloire te revienne maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est vraiment heureux de se retrouver ce matin, même si on ne se voit pas, mais ce n'est pas le plus important, car le plus important, c'est que nous tournions nos yeux vers celui qui nous a aimés le premier. On veut chanter son amour, on veut le remercier de tout notre cœur. Amen. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est un roc solide sous mes pieds, ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Laisse-toi vraiment rejoindre par cet amour de Dieu. Est-ce que tu es prêt à être touché par l'amour de Dieu? On va prendre un nouveau chant, peut-être que tu l'as jamais entendu, qui parle de l'amour extravagant de Dieu, de l'amour renversant de Dieu, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me poursuit, me ramène à lui. Et alors que nous parlons des murailles, on est dans le thème des murailles, le pont du chant dit « Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister à ton amour
pour me rejoindre avec ton amour. Et c'est vrai que Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. C'est vrai que comme tous, on est touchés par les tempêtes dans notre vie. Et par contre, ce qu'il nous a promis, c'est que rien ne nous séparera de son amour. Ce qu'il nous a promis, c'est que chaque jour, tous les jours, il est avec toi pour traverser cette tempête. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant,
Seigneur, on est là devant toi, chacun. On veut vraiment te remercier pour ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que lorsque je t'ai rencontré la toute première fois, Seigneur, je l'ai ressenti physiquement tellement fort, Seigneur Jésus. J'ai tellement douté de ton amour avant et tu me l'as manifesté. Seigneur, là, tu as donné ta plus grande preuve d'amour en mourant sur la croix à notre place. Et Seigneur, c'est ton amour qui nous pousse à t'adorer. Et on veut vraiment t'adorer ce matin d'un seul cœur. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent
Amen, alléluia. Merci pour ce temps de louange à Karine. J'espère que vous avez été bénis et que vraiment le Seigneur vous a visité durant ce temps de louange. Alors, sans plus tarder, maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et on va juste écouter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Et j'aimerais donc ce matin aborder avec vous un 7e et dernier message sur ce thème qui nous intéresse depuis 7 dimanches avec aujourd'hui. C'est le 7e dimanche qu'on aborde ce thème, abattre les murailles. Et j'espère vraiment que depuis le premier message jusqu'au dernier, dimanche dernier déjà, vous avez été bénis, que encore ce matin, le Seigneur va vous bénir au travers de ce 7e et dernier message de ce thème, abattre les murailles. Et j'aimerais ce matin, tout comme dimanche dernier, vous encourager tout particulièrement à ne pas rester assis, mais plutôt à vous mettre debout, à vous lever. Ce matin, tout comme dimanche dernier, ce message est un message d'encouragement. Un message d'encouragement à se tenir debout et à lever les yeux vers Jésus tout simplement. C'est un encouragement à faire face à toutes ces murailles qui sont, et nous l'avons compris, des raisonnements. Mais des raisonnements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des raisonnements, d'après l'apôtre Paul, des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 et 5. Et ces raisonnements, encore ce matin, on veut y faire face. C'est le dernier message, et s'il y a encore des raisonnements, s'il y a encore des forteresses qui sont là, on veut se mettre debout en face de ces forteresses, en face de ces modes de pensée. On veut les affronter, on veut résister à ces choses, on veut les faire tomber au nom de Jésus. Et je vais vous donner ce matin une clé importante. On en a vu plusieurs, mais on va encore aller chercher une arme au pied de Jésus. Et nous allons ensemble apprendre à lever les yeux vers Jésus. Et nous allons découvrir ensemble toute la puissance qu'il y a derrière ce simple acte de cœur, qui est avant tout un acte de cœur, de lever les yeux vers Jésus. La Bible nous enseigne que le diable fait toutes sortes de choses et met tout en œuvre. Le diable ne se fatigue pas à essayer de mettre toutes sortes de pièges devant nous. Il cherche par tous les moyens à bâtir son œuvre dans notre vie. Et nous ne devons pas sous-estimer la puissance du diable. Il est véritablement capable d'accomplir des choses qui ne sont pas belles, des choses vraiment qui ont pour but de nous éloigner de la présence de Dieu. Mais cela étant dit, il y a une chose ce matin que nous devons absolument comprendre, et que le diable peut s'exciter dans tous les sens. Il peut essayer par tous les moyens, et même réussir dans une certaine mesure à accomplir son œuvre dans ma vie, mais il y a une chose qui ne pourra jamais me prendre. C'est mon choix. Quel choix? Le choix de lever les yeux vers Jésus. Et ça, ce choix-là, il reste en mon pouvoir. Il reste en ton pouvoir. Le diable pourra faire beaucoup de choses dans ta vie. Il pourra en tout cas essayer de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais faire. Il y a une chose qu'il ne pourra jamais te voler. C'est ce choix que tu as de lever les yeux vers Dieu, lever les yeux vers Jésus et de voir la main puissante de Dieu se manifester et te délivrer de tous les pièges du diable. Et ce matin, je désire déclarer avec toi, si tu es d'accord,
Je veux déclarer ce matin, Seigneur, je déclare ce matin que je choisis de lever les yeux vers toi. Ce matin, je choisis, par ce moyen, d'être un instrument puissant entre tes mains, d'être un homme, d'être une femme qui sera puissant devant toi, puissant devant le diable, puissant devant les forteresses pour les renverser dans le précieux et puissant nom de Jésus. Il y a peut-être des épreuves dans ma vie. Il y a peut-être du découragement. Il y a peut-être de la fatigue. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance. Il y a peut-être tellement de choses encore qui sont là et qui me freinent dans ma vie avec toi, Seigneur. Mais je veux déclarer, en face de toutes ces choses, que ce matin, le diable ne peut pas me voler ce choix que tu me donnes de lever les yeux vers toi, et c'est ce que je fais. Je choisis, Seigneur, de lever les yeux vers toi, de lever mon cœur vers toi, et de saisir tes promesses, et de remporter cette victoire que tu as déjà remportée pour moi à la croix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant essayer de comprendre que signifie, après tout, lever les yeux vers Dieu, lever les yeux vers Jésus. Et nous allons aussi essayer de comprendre quelles sont les conséquences de cela. Et de cette manière, nous allons, je l'espère, comprendre à quel point cela est important, de lever les yeux vers Dieu. Saviez-vous que ces murailles et ces forteresses, et donc ces raisonnements que nous sommes en train de parler depuis tant de dimanches, eh bien ces forteresses, ces murailles, ces raisonnements, saviez-vous que ces forteresses ont un pouvoir d'influence sur nos vies? Ces murailles sont capables d'influencer nos pensées, sont capables d'influencer nos sentiments, nos émotions, nos réactions et nos actions même. En d'autres termes, ces forteresses, qui sont donc des raisonnements, sont capables de faire de nous des personnes que nous ne sommes pas appelés à être. Lorsque je pense d'une certaine manière qui n'est pas la manière de Dieu, eh bien, je pense d'une manière qui n'est pas dans le plan de Dieu. Lorsque ces forteresses agissent et influencent sur ma manière d'agir et me poussent à faire des choses, eh bien, je fais des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et ces forteresses ont un certain pouvoir d'influence, de m'influencer à penser d'une certaine manière, à agir ou réagir même d'une façon qui n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Ces forteresses sont capables même de provoquer certains sentiments comme la peur, la timidité, la colère, toutes sortes de choses que Dieu n'avait pas prévues pour ma vie dans telle ou telle situation, mais qui pourtant vont apparaître à cause de ces forteresses qui sont là. Imaginez maintenant que vous parvenez, avec l'aide de Dieu, à renverser ces forteresses, à détruire ces forteresses. Et que ces forteresses, toujours avec l'aide de Dieu, finissent par complètement disparaître. Que va-t-il se passer? Eh bien, à ce moment-là, la puissance de Dieu va réussir à se manifester dans votre vie. La grâce de Dieu va pouvoir venir dans une mesure beaucoup plus grande. Et ce pouvoir d'influence va disparaître pour laisser place à l'influence de Dieu, l'influence du Saint-Esprit, qui va remodeler ma manière de penser et m'influencer d'une nouvelle façon, à la façon de Dieu, à la manière de Dieu. Et mes pensées, petit à petit, vont commencer à s'aligner sur la pensée de Dieu. Et cela va
influencer ma façon d'agir, de réagir, de penser, même mes sentiments seront influencés par cette puissance de Dieu qui sera là. Et bien sûr, Dieu, par ce moyen, va faire de moi et va réussir à faire de moi cette personne qu'il avait destinée que je sois. Et ce sont les gens les plus proches autour de moi qui seront les premiers au bénéfice de ce changement qui va s'opérer dans ma vie. Et je vais soudainement, même sans m'en rendre compte, commencer à être une bénédiction pour les gens qui sont autour de moi. Et les gens vont commencer à être étonnés, ils vont m'observer vivre, ils vont m'écouter parler, et ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie, il y a quelque chose qui a changé dans son couple, il pense plus de la même façon, il réagit d'une façon complètement différente, et tu vas finir par être une bénédiction autour de toi, même sans t'en rendre compte, et j'ai même envie de dire, même sans faire exprès, juste en étant présent, ça va couler de toi. Et la bénédiction va jaillir. Et ce ne sera pas quelque chose de difficile d'être en bénédiction pour les autres. Tout ça peut prendre place dans ta vie si tu laisses Jésus prendre toute la place dans ta vie. Et alors que ces forteresses commencent à s'écrouler comme des dominos, Dieu va pouvoir lui-même construire son œuvre dans ta vie. Et là où peut-être son œuvre a été stoppée par l'œuvre du diable, cette œuvre va reprendre. Et tu vas pouvoir de nouveau grandir en maturité et en sagesse et devenir cet instrument puissant entre les mains de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 36 et le chapitre 37, des chapitres très intéressants pour nous ce matin. Dans ces passages, chapitre 36 et chapitre 37, Ésaïe, du livre Ésaïe, il nous est raconté comment une puissante armée qui, à ce moment, était une armée ennemie de l'armée de Dieu, du peuple de Dieu, et ici, nous parlons essentiellement de l'armée du royaume du Sud, Juda. Et cette armée, donc, va, nous dit la Bible, se présenter devant la ville de Jérusalem. Nous sommes sous le règne du roi Ézéchias. Et cette armée est l'armée d'Assyrie. Et elle vient maintenant en face de la ville de Jérusalem avec un message. Elle va transmettre ce message au roi Ézéchias, qui lui se trouve derrière les murailles de Jérusalem. Et ce message n'était pas un message de paix. Ce message était plutôt un message de guerre, un message qui n'était pas très gentil, un message terrifiant même, un message qui avait ce but de décourager, de paralyser le roi et le peuple à Jérusalem dans la peur, pour qu'il baisse les bras et qu'il ne lève surtout pas les yeux vers Jésus, vers Dieu, vers Dieu. Et donc ce message est envoyé tout spécialement pour accomplir cette mission, permettre à ce qu'il y ait un vent de panique au milieu du peuple, un vent de panique qui va aussi réussir à passer sur le roi Ézéchias et qui va, oui, le mettre dans un état de peur, de panique. Et le roi Ézéchias, lorsqu'il va entendre ce message, qui n'était pas réjouissant, un message qui vraiment demandait au roi de juste capituler, de juste laisser son règne au roi d'Assyrie. Lorsqu'il va entendre ce message, le roi d'Ézéchias sera paniqué, comme le reste du peuple. Ses émotions seront chamboulées, ses pensées vont aller dans tous les sens, et il y avait véritablement des forteresses qui cherchaient à s'enraciner en lui, qui cherchaient à le dominer. Et c'est exactement ce que le diable cherchait à faire.
Le diable cherchait par ce message à construire des forteresses dans le cœur du roi Ézéchias pour qu'il puisse capituler. Mais l'histoire nous raconte que le roi Ézéchias, malgré qu'il était sous l'influence de cette peur à un certain degré, ne va pas laisser cette peur s'enraciner dans son cœur. Il ne va pas permettre à ces murailles de s'enraciner en lui et de dominer sur sa vie. Et donc, le roi Ézéchias va faire quelque chose qui va faire toute la différence dans sa vie et pour le peuple à Jérusalem. Que va-t-il faire? Il va choisir de lever les yeux vers son Dieu. Et alors qu'il lève les yeux vers son Dieu dans la prière, la Bible dit, à peine qu'il a fini de prier, une parole sera donnée au prophète Ésaïe. Et Dieu va lui communiquer cette parole. Et voici ce que la Bible dit maintenant dans Ésaïe 37, le verset 21. Nous lisons ensemble. Alors Ésaïe, nous parlons du prophète ici, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet du roi d'Assyrie. Et le verset 22 dit, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Et vous pouvez bien sûr, après ce message, lire la suite et méditer la suite. Mais ce qui nous intéresse ici dans ce verset 22, ce sont ces derniers mots que j'ai lus. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Donc Dieu va entendre la prière. Dieu ne sera pas insensible à Ézéchiel qui décide de lever les yeux vers lui. Et alors que Dieu lève les yeux, alors qu'Ézéchias lève les yeux vers Dieu, Dieu donne cette parole et lui dit, Ézéchias, parce que tu as levé les yeux vers moi, moi je te dis ceci, je suis contre le roi d'Assyrie et donc je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand Dieu dit « je suis contre le roi d'Assyrie », ça signifie « je suis avec toi ». Ça signifie que tes ennemis deviennent mes ennemis. Et j'aimerais que tu puisses entendre cela. Quand tu lèves les yeux vers Dieu, Dieu dit « parce que tu as choisi d'être avec moi, moi je choisis d'être avec toi ». Et à partir de maintenant, tes ennemis deviennent mes ennemis. Et tous ceux qui sont contre toi sont contre moi. Et ils vont devoir m'affronter aussi. Et donc, c'est une parole extrêmement puissante, une parole extrêmement encourageante. Et ce que donc je cherche à vous dire ici, c'est principalement deux choses. La première chose que je cherche à vous dire est que oui, le diable est capable d'exercer une véritable influence sur la vie de l'homme, et encore même dans l'Église, il est capable d'exercer une influence, et il le fait, il n'est pas gêné de le faire, il le fait, il est capable de même bâtir à une certaine mesure son œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Nous ne devons pas sous-estimer le diable, je l'ai déjà dit, nous devons en être conscients. Mais la seconde chose que nous devons comprendre aussi, et pas nous arrêter juste à cette première chose, nous devons compléter cette première information avec cette deuxième information, et que, quelle que soit l'influence que le diable réussit à exercer sur moi, vous devez comprendre ce matin que cela ne signifie pas que c'est la fin. L'ennemi peut s'acharner sur moi. L'ennemi peut avoir une certaine influence sur ma vie. Juste là maintenant, il a peut-être une influence sur ta vie. Il a peut-être réussi à construire quelque chose dans ton cœur. Il a réussi à influencer tes pensées. Il a réussi à créer des sentiments, des émotions qui te tiennent bloqué et qui te poussent même à agir ou réagir d'une manière qui n'est pas la gloire de Dieu, ou qui t'empêche peut-être même de vivre certaines bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Alors oui, faut être conscient de cela. Le diable agit, il est puissant à un certain degré, mais quelles que soient les épreuves que tu puisses connaître, il y a encore un choix que tu peux faire.
Tu peux être au milieu de la tempête. Il y a encore ce choix que tu peux faire. Ce choix de lever les yeux vers Dieu. Et pour nous, de lever les yeux vers Jésus. Je peux être au milieu de la tempête. Le diable ne peut pas m'enlever ce choix de lever les yeux vers Jésus et de voir sa gloire. Et cela devrait t'encourager. Cela devrait t'encourager parce qu'avec Jésus, là où le diable dit c'est fini, Jésus dit, il a levé les yeux vers moi, ça continue. Ça continue. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui a fait la différence pour le roi Ézéchias. Le roi d'Assyrie se disait, c'est fini pour lui. Mais Ézéchias a levé les yeux et Dieu a dit, ce n'est pas fini. Je suis contre lui. Et c'était juste humainement impossible. Le roi Ézéchias, humainement parlant, avait probablement aucune chance face à cette armée grande et puissante, mieux équipée qu'eux. Mais Dieu va les délivrer. Parce que Ézéchias, au milieu de l'épreuve, au milieu de la crainte, au milieu de la peur, au milieu de la tempête, au milieu de cette nouvelle terrifiante, va tout de même choisir de lever les yeux et de faire confiance en son Dieu. Et Dieu va intervenir en sa faveur et le délivrer. Et je vous laisse méditer ces deux chapitres et de vous-même de voir comment Dieu a agi pour libérer vraiment Ézéchias et le peuple. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui et c'est ce que Dieu veut faire pour ta propre vie. Il veut te libérer complètement, complètement. Quelle que soit la tempête que tu vis, l'épreuve que tu vis, alors que tu choisis de lever les yeux vers Jésus, sa main est encore toute puissante pour te délivrer. Passons au deuxième point. Nous sommes donc en train de dire ce matin que l'Église de Jésus est une Église qui est appelée à ne pas rester assis, mais à se mettre debout et à lever les yeux vers Jésus. Mais donc la question maintenant est, que signifie lever les yeux vers Dieu? Et je vous donne la réponse à cette question. Lever les yeux vers Dieu, et je donne plusieurs éléments de réponse, c'est, premièrement, il n'y a pas forcément d'ordre, mais premièrement, pour nous ce matin, c'est adopter une disposition et une attitude de cœur qui plaît à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en d'autres mots, c'est s'approcher de Dieu avec un cœur qui plaît à Dieu, avec un cœur humble, avec un cœur humble, avec un cœur qui se remet en question, avec un cœur qui est prêt à laisser Dieu nous corriger si nous devons être corrigés, avec un cœur qui est prêt à laisser Dieu pointer du doigt une situation de ma vie ou une partie de ma vie ou un aspect de ma vie qui ne le glorifie pas. Donc c'est adopter une attitude adopter une attitude et une disposition de cœur, qui plaît à Dieu. Deuxièmement, c'est une décision de faire confiance en Dieu et de lui obéir sans compromis. C'est troisièmement, adopter un esprit combatif. Je lève les yeux à Dieu, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour voir la gloire de Dieu, de ma vie et autour de moi. C'est quatrièmement, lever les yeux vers Dieu, c'est regarder plus haut que les forteresses qui s'élèvent contre moi et la connaissance de Dieu. C'est regarder plus haut de manière à ne pas me laisser intimider, à ne pas me laisser enfermer dans un système de pensée qui ne glorifie pas Dieu et empêche sa volonté d'accomplir. En d'autres termes, c'est éprouver chaque pensée que je reçois et que je pense être de Dieu. Est-ce que j'éprouve les pensées que je reçois de Dieu? Est-ce que j'éprouve ce que je pense être de Dieu? Donc, quand tu lèves les yeux vers Dieu, ça signifie que tu ne te contentes pas juste d'une parole qui vient comme cela,
tu es prêt à aller plus loin, à regarder plus haut et à approfondir ce que tu reçois, dans le but aussi de l'éprouver, de l'éprouver. Ce que je reçois, est-ce que ça vient de Dieu? Et si ça vient de Dieu, est-ce que je l'ai vraiment compris? De la bonne manière. Et ça nous conduit sur mon 5e point, mon 5e élément de réponse. Lever les yeux vers Dieu, c'est aussi regarder plus haut dans le but de tout simplement voir ce que Dieu veut me montrer, mais le voir de la bonne manière. Je veux voir ce que Dieu veut me montrer, mais je veux le voir de la bonne manière. Je veux entendre ce que Dieu veut me dire, mais je veux l'entendre de la bonne manière. Je veux comprendre ce que Dieu me dit. Je peux voir quelque chose, et toi tu peux voir la même chose, et peut-être que tous les deux, nous interprétons ce que nous voyons différemment. Je peux entendre la même chose, toi et moi, et tous les deux avoir une interprétation différente. Et Dieu peut me montrer quelque chose, et je peux avoir une interprétation différente de la sienne. Dieu peut chercher à me dire quelque chose, je reçois cette chose comme étant une pensée de Dieu, mais j'interprète cette chose de la mauvaise manière. Et cela peut véritablement me conduire à prendre des chemins qui vont m'éloigner de Dieu. Alors, nous devons apprendre à regarder ce que Dieu veut me montrer, mais de la bonne manière, et à entendre ce que Dieu veut me dire, mais de la bonne manière. Il ne suffit donc pas de voir ou d'entendre, mais il faut voir et entendre de la bonne manière. Et cela m'a rappelé, lorsque j'étais encore jeune converti, jeune dans la foi, je me rappelle, j'avais quelques années de conversion, et j'étais dans un carrefour de ma vie, en train de réfléchir aussi à entreprendre des études bibliques. L'appel bouillonnait dans mon cœur, mais j'étais encore à un temps où j'étais partagé, je désirais servir Dieu, je désirais entreprendre véritablement des études bibliques parce que je sentais l'appel de Dieu puissamment sur mon cœur, mais il y avait encore ces pensées dans mon cœur que peut-être que ce serait quand même bien que je puisse continuer encore et encore des études et que je puisse avoir encore et encore des diplômes et percer dans des études qui étaient scientifiques, essentiellement la chimie, que j'aimais beaucoup. Et il y avait encore cela. C'était une période de ma vie où j'étais à un carrefour et il fallait que je fasse vraiment un choix. Et puis, je me rappelle que j'ai eu l'occasion avec plusieurs amis croyants on aimait Jésus tous, on était jeunes convertis, on avait le feu qui bouillonnait dans notre cœur, qui brûlait dans notre cœur. Et on avait ce jour-là décidé de passer une nuit de prière, de prier tous ensemble, de louer Dieu ensemble, de lire la Bible ensemble. Et puis on est restés ensemble là, on a passé la nuit ensemble à prier, à louer Dieu. Et puis on a passé la nuit comme ça, on a dormi dans la même pièce ensemble après avoir passé ce moment dans la présence de Dieu. Et pendant la nuit, alors que je suis en train de dormir, Dieu va me parler au travers d'un songe. Alors, c'était un temps vraiment particulier où Dieu se révélait à moi de toutes sortes de manières, et entre autres par des songes. Même si c'est un moyen que Dieu, j'ai envie de dire, aujourd'hui n'utilise pas fréquemment pour me parler. Mais c'était, en tout cas dans ces premières années, un moment où Dieu se révélait à moi beaucoup plus fréquemment. Et voilà que j'ai ce songe. Dans ce songe, j'étais sur la terre, à un endroit, et puis soudainement, c'est comme si la main de Dieu était venue et me transporte, me fait décoller de terre. Et je suis transporté dans les airs à une vitesse folle. Et je suis, alors que je suis transporté, je suis pris dans les airs, je regarde vers le bas et je vois la terre qui s'éloigne de mes pieds et la terre qui devient de plus en plus petit. Et puis voilà que je sors même de la terre et je me retrouve dans l'espace en train de voir la terre toute petite en face de mes yeux. Et je vois là l'univers qui est là, c'était quelque chose d'impressionnant. J'avais vraiment l'impression d'être là. Et puis Dieu m'arrête là, puis c'est comme s'il voulait juste que je regarde, j'observe.
Et puis au bout de quelques secondes, voilà que je redescends maintenant sur la terre, je regarde vers le bas et de nouveau la terre s'agrandit, je pénètre dans l'atmosphère, dans la terre, et puis de nouveau la terre devient de plus en plus grande sous mes pieds, et puis boum, j'arrive sur terre, et puis là c'est comme si mon esprit sort de mon corps et je continue de pénétrer dans la terre. Et là, je vois la Terre, chaque particule de la Terre, les molécules, les atomes, et puis Dieu me conduit, pardon, dans l'infiniment petit. Après m'avoir conduit dans l'infiniment grand, il me conduit dans l'infiniment petit. Et puis, le songe s'arrête. Et puis, je me réveille avec cette pensée dans mon cœur. Je sentais Dieu me dire... Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu infini. Et rien n'est caché à mes yeux. Toute la connaissance et la sagesse se trouvent en moi, dit ton Dieu. Je sentais que Dieu déposait cette pensée puissante dans mon cœur. Dieu désirait me dire et me révéler qu'en lui, je trouvais toute la connaissance dont j'avais besoin, toute la sagesse dont j'avais besoin. Elle était en Dieu. Elle était en Dieu. Mais à cette période, alors que j'étais en train de réfléchir si j'allais prendre plutôt la direction de l'école biblique ou peut-être continuer mes études toujours plus loin, cette pensée m'est venue. Pourquoi Dieu me montre ces choses-là, la terre, je voyais des atomes, les molécules, ainsi de suite, et j'ai fait un rapport, je ne sais pas pourquoi, comme si Dieu a un rapport avec l'école, un rapport avec la chimie, et je me suis dit, peut-être que Dieu est en train de me dire, Michel, reprends des études, enfin, plutôt continue tes études, va plus loin dans tes études, et va là, suis cette direction-là, fais la chimie et va jusqu'au bout, et deviens un grand universitaire, deviens un grand docteur, voilà, tu auras la connaissance. J'ai interprété ce songe, cette révélation, j'ai appliqué cette révélation dans ce sens-là. Et puis au point où j'ai même mis en pratique cela et j'ai fait des démarches pour essayer de continuer et d'aller plus loin encore dans mes études. Quand soudainement la porte s'est fermée, et puis là j'ai eu un face-à-face avec Dieu, où Dieu m'a dit, Michel, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas, et je t'ai pas dit, et je ne t'ai pas révélé ce que je t'ai révélé pour que tu fasses cela. Mais ce que je cherchais à te dire, Michel, était que dans ton appel, et dans cette direction-là que je te montre, mon appel est sur ta vie. Et dans ton appel, tu vas rencontrer des situations où tu auras besoin de ma connaissance, où tu auras besoin de ma sagesse. Et ce que je cherche à te dire, Michel, est qu'en moi se trouve toute la connaissance, en moi se trouve toute la sagesse dont tu as besoin. Elle est en moi, elle est accessible en moi, et elle est pour toi. Si tu te réfugies en moi, il ne te manquera pas une mesure de sagesse, il ne te manquera pas la connaissance. Tout est là pour toi, j'ai pourvu cela pour toi, pour que tu puisses accomplir ton ministère avec la sagesse que moi je te donnerai. Et ce fut surprenant. Et tout ça m'a fait comprendre que nous pouvons recevoir des choses de Dieu et mal les interpréter. Nous pouvons voir des choses, mais pas les voir comme Dieu aimerait qu'on les voie. On peut entendre des choses qui viennent vraiment de Dieu, mais pas les entendre comme Dieu aimerait qu'on les entende. Les apôtres, au début, étaient comme cela. Ils entendaient des choses, mais ils ne comprenaient pas toujours tout ce que Jésus voulait leur dire. Et cela m'a fait penser à ce passage lorsque Jésus va dire à ses disciples, « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Jésus va leur dire, méfiez-vous du levain des pharisiens. Jésus venait de multiplier des pains, faire un grand miracle. Les disciples avaient rassemblé ce qui restait comme pain. Ils sont dans le bateau en train de repartir et Jésus se tourne vers eux et dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les pharisiens, les disciples ne comprennent pas, ils voient ce pain qui est là et puis ils font un rapport, je ne sais pas comment ils font ce rapport, mais ils se disent, mais Jésus est en train de nous parler du pain des pharisiens. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là? Jésus est en train de parler de l'enseignement des pharisiens et eux ils vont penser au pain. Donc quelque chose me dit que
quand ils ont entendu cela, peut-être qu'ils imaginaient que Jésus était en train de leur dire « Faites attention parce que les pharisiens vont essayer de nous empoisonner. » On pourrait imaginer ça. Faites attention au levain. Et les disciples vont comprendre quelque chose comme cela qui était complètement à l'opposé de ce que Jésus cherchait à leur dire. Et on voit que même les disciples ne comprenaient pas toujours ce que Jésus cherchait à dire. Et vous devez saisir cette pensée maintenant. Apprendre à voir les choses de Dieu telles que Dieu aimerait qu'on les voie. Apprendre à entendre les choses de Dieu telles que Dieu aimerait qu'on les entende. C'est ce qui a sauvé le roi Ézéchias. Le message du roi d'Assyrie est un message qui abaissait le Dieu d'Israël. Le roi d'Assyrie a mis le Dieu d'Israël au même niveau que tous les autres dieux des nations. Il venait de remporter des grandes victoires dans d'autres nations. Et maintenant, il était en train de dire à ce roi Ézéchias, si les dieux des autres nations n'ont pas sauvé ces nations, est-ce que tu crois que ton Dieu à toi pourra te sauver? Si les autres dieux n'ont pas pu, pourquoi le tien pourra te sauver? Ce que le roi d'Assyrie ne comprenait pas était que le roi d'Israël n'était pas comme le roi, comme les dieux des autres nations. Le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, le seul Dieu. Les autres dieux n'étaient que de la pierre ou du bois. Ce n'étaient pas des dieux. Et le roi Ézéchias le savait. Et parce qu'il avait la juste vision, parce qu'il voyait Dieu de la bonne manière, c'est ce qui va le sauver. Grâce à cela, il va mettre cela en avant. Et il va prier et dire, mais Dieu, toi tu n'es pas comme les autres dieux. Toi tu es le grand Dieu. Il va prier de cette manière parce qu'il a réussi à prier de cette manière. Il a réussi à lever les yeux de la bonne manière parce qu'il avait cette juste vision de Dieu. Il voyait Dieu tel que Dieu était. Et il voyait les promesses de Dieu comme Dieu désirait qu'il voie ses promesses. Et c'est ce qui lui a permis de lever les yeux vers Dieu et de saisir ses promesses et de proclamer la victoire et de voir la main de Dieu se manifester. Es-tu du genre à baisser les yeux ou à lever les yeux? Ta vision de Dieu te donnera la réponse à cette question. Que se serait-il passé si la vision du roi Ézéchias de Dieu était la même que les autres dieux des autres nations? Que se serait-il passé si Ézéchias voyait le Dieu Tout-Puissant comme au même niveau que les autres dieux? Eh bien, il n'aurait rien eu à dire au roi d'Assyrie. Il aurait pu que accepter ce que le roi d'Assyrie lui disait. Mais il n'a pas accepté cela parce que sa vision de Dieu était différente. Et c'est ce qui lui a permis de s'approcher de Dieu avec un esprit combatif et de croire jusqu'au bout, de lever les yeux vers Dieu et de voir la puissance de Dieu se manifester. Cela m'amène à mon troisième point et mon dernier point. Pourquoi Dieu nous encourage-t-il tant à voir ce qu'il veut nous montrer? Pourquoi Dieu nous encourage-t-il tant à entendre ce qu'il veut nous dire? Pourquoi Dieu désire-t-il tant déposer sa vision dans notre cœur pour que nous puissions voir ce qu'il veut nous montrer? Mais parce que il veut que l'homme voie sa gloire, mais aussi ses promesses. Dieu veut que tu les vois. Dieu veut que tu vois sa gloire. Dieu veut que tu vois ses promesses comme lui, il les voit. C'est le désir de Dieu. Dieu n'est pas en train de cacher. Si Dieu nous a donné la Bible, c'est parce qu'il veut que tu prennes connaissance de ses promesses. Si Dieu nous a donné son esprit, c'est parce qu'il veut que tu vois sa gloire. Il veut que tu vois sa gloire. Il veut que tu entendes ses promesses comme lui, il les voit et lui, il les proclame, il les comprend. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans Jean 11, Jésus n'a-t-il pas dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Toujours dans Jean, au chapitre 14, verset 9, Jésus enseigne à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12, il est dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et non pas l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Dans le but de connaître ce que Dieu nous a donné dans sa grâce.
Donc il y a dans toute la parole de Dieu un enseignement qui est là, une révélation qui est là, où Dieu nous dit, je veux que tu vois ma gloire, je veux que tu entendes et que tu reçoives mes promesses, je veux que tes yeux s'ouvrent et que tu vois ce que j'ai prévu pour toi. Pourquoi? La réponse est simple. Afin de façonner mon cœur et mon esprit à son image, dans le but de créer en moi la foi. Voilà finalement le but. C'est de provoquer la foi, de créer, d'engendrer la foi en moi. Pourquoi la foi? Et ça, c'est une pensée qui m'a juste renversé par terre. Parce que la foi, mes amis, c'est le seul moyen que nous avons pour saisir les promesses de Dieu. La foi, c'est le seul moyen que Dieu nous donne pour saisir ce que Dieu nous montre, pour saisir ce que Dieu nous dit. En d'autres termes, Dieu veut que tu vois ce qu'il te montre parce qu'il veut que tu saisisses cela, parce qu'il veut te le donner. Dieu veut que tu entendes ses promesses de la bonne manière parce que Dieu veut accomplir ces choses dans ta vie. Mais tu as besoin de ça, de la foi. Voilà pourquoi il veut créer la foi, pour nous donner les moyens de vivre ce qu'il nous montre, nous donner les moyens d'expérimenter ce que nous allons lire dans sa parole comme étant des promesses pour nos vies. Dieu ne veut pas juste nous dire des choses, juste pour nous dire des choses. Dieu ne veut pas juste nous faire frissonner avec des émotions. « Wow, c'est génial, on va dire des belles choses avec Dieu. » Puis finalement, je ne vis jamais rien avec Dieu. Non, ce que Dieu dit, c'est pour que je le vive. Ce que Dieu me montre, c'est parce qu'il veut me le faire vivre. Mais je peux le vivre que par la foi. La foi qui est agissante par l'amour. Et j'aimerais donc terminer avec cela et t'encourager ce matin à lever les yeux vers Jésus, à lever les yeux vers Dieu et à saisir chaque promesse que Dieu te montre par la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que le Seigneur dépose ce genre de foi dans ton cœur maintenant. Que tu puisses regarder ton couple peut-être et que tu puisses le voir tel que Dieu le voit. Et si tu parviens à le voir tel que Dieu le voit, tu vas comprendre à partir de ce moment-là ce que Dieu désire que tu vives. Mais pour cela, il va falloir que tu saisisses ses promesses pour ton couple. Peut-être que Dieu veut te montrer quelque chose dans ta propre vie. Et si Dieu te montre quelque chose qu'il veut faire dans ta vie, ne ferme pas les yeux, ne ferme pas ton cœur, ouvre ton cœur et regarde. Et quand tu vas voir, tu vas comprendre ce que Dieu veut te faire vivre. Mais pour vivre cela, tu vas devoir saisir ses promesses par la foi. Regarde autour de toi. Dieu va peut-être te montrer quelque chose. Et si Dieu te montre quelque chose, tu sais maintenant pourquoi Dieu te montre cela. Derrière, il y a quelque chose que Dieu veut que tu saisisses par la foi, afin que tu le vives dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis avec ce message. Je pourrais continuer avec un 8e, 9e, 10e message, mais nous allons nous arrêter ici, cette série de messages. J'espère que vous avez été bénis. Je vous invite peut-être à réécouter tous ces messages du 1er au 7e ce matin, ce dernier 7e message, de prendre le temps de les méditer, d'y réfléchir et de laisser Dieu vraiment faire son œuvre en vous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu fort, tu es ce Dieu puissant. Tu es ce Dieu qui agit et qui fait encore des miracles. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont là et qui écoutent ce message. Je prie, Père éternel, pour que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour que ton esprit vienne. Et alors que tu écoutes ce message, le Seigneur te touche maintenant. Il dépose son esprit sur toi. Et il te délivre encore. Il te délivre de ces chaînes qui sont là. Oh, alléluia.
Il y a une personne en particulier qui écoute ce message. Et Dieu maintenant te touche. Dieu maintenant te délivre. Maintenant, au nom de Jésus. Cette chaîne qui te tient lié depuis tellement de temps, depuis tellement de mois, de semaines et de mois maintenant, dans le nom de Jésus, cette chaîne, alors que tu places ta foi en Jésus, tu lèves les yeux vers lui, je vois la main de Dieu qui vient sur toi, je vois la puissance de Dieu qui vient sur toi et te touche et te libère, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Certaines personnes, alors que tu écoutais ce message, cette série de messages, soudainement tu as pris conscience qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas toujours juste dans ta manière de penser. C'était difficile à reconnaître, mais aujourd'hui tu te dis, c'est vrai, il y a encore une manière de penser qui n'est pas juste devant Dieu. Dieu te dit, repens-toi à chaque fois que tu as pensé différemment de ma volonté. Repens-toi. Et le courage même d'aller voir peut-être certaines personnes. Et le courage d'aller voir certaines... Ici, j'ai à cœur de dire, et le courage d'aller voir ta femme et de lui demander pardon. Toutes les fois où tu as pensé avoir raison et tu as résisté, tu as pris position, et alors que tu savais très bien que tu avais tort, parce que tu as persévéré dans un raisonnement qui n'était pas le mien. Alors, et le courage maintenant de reconnaître que à plusieurs reprises, tu as résisté à une pensée qui était de moi, mais tu as choisi de te réfugier derrière une muraille, un raisonnement, une pensée qui n'était pas de moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu donnes la victoire maintenant à chacun d'entre nous. Tu donnes la victoire à nos couples. Tu donnes aussi la victoire, Seigneur Jésus, à tous ceux qui cherchent à vivre une libération dans leur vie, à vivre, Seigneur Jésus, une profonde révélation avec toi, qui veulent voir ta gloire dans des moments particuliers. Oh Père éternel, viens te manifester. Viens te manifester. Père éternel, je veux aussi prier pour ceux qui cherchent peut-être une guérison dans leur corps. Alléluia, Jésus. Père éternel, ma prière maintenant est que tu étendes ta main sur tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades maintenant, tu tends ta main sur eux et tu les touches. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que tu puisses les guérir. Tu puisses les guérir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vois comme une personne qui souffre au niveau du bas du ventre. Tu as des souffrances, tu as souvent des douleurs au niveau du bas du ventre. Et le Seigneur voudrait maintenant toucher là où tu as mal, là où tu souffres, et te délivrer complètement. Seigneur Jésus, tu touches cette personne qui souffre, Seigneur Jésus, au bas du ventre. Alléluia, le Saint-Esprit tombe sur toi. Alors que je dis cela, tu te reconnais maintenant dans cette parole, et Dieu te touche maintenant et te libère complètement. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu touches aussi tous ceux qui ont des maladies de peau. Tu souffres au niveau de ta peau. Père éternel, tu veux tendre ta main maintenant et toucher. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, et qui est apparu sur la peau, tu purifies maintenant. Tu touches par ta puissance et cette peau redevient saine maintenant. Père éternel, s'il te plaît, agis et confirme ta parole maintenant par des signes, des prodiges et des miracles. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Père. Et si tu souffres dans un endroit en particulier de ton corps, pose juste ta main maintenant là où tu as mal. Et nous prions. Seigneur Jésus, tu vois cette main qui est posée. Toi-même, tu poses ta main sur cette main et tu touches et tu guéris. Seigneur Jésus, s'il te plaît, manifeste ta puissance. Accorde une révélation toute spéciale aujourd'hui. Accorde, Seigneur Jésus, vraiment une mesure de grâce à tes enfants qui te cherchent de tout leur cœur. Manifeste-toi, Jésus, pour la gloire de ton nom et pour la gloire du Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que Dieu vous a touché, et je le crois. Si Dieu vous a touché d'une manière particulière, d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à rendre témoignage. Vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez m'appeler, mais ne gardez pas ce que Dieu a fait dans votre cœur, ne gardez pas ce que Dieu a fait dans votre vie durant ces messages, ou même encore ce matin. Et partagez les miracles que Jésus a fait
dans vos cœurs, afin que le corps de Christ en entier puisse se réjouir et louer le Dieu vivant qui agit encore et qui fait encore de grands miracles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits en cette journée, en cette matinée, et qu'il vraiment trace un chemin pour vous dans cette semaine qui vient. Amen. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi encore d'apporter la parole de Dieu. Nous allons donc nous revoir probablement encore, donc bien sûr, dimanche prochain pour un nouveau message et se laisser encore exhorter par la parole de Dieu. Il y a une équipe aussi de l'école du dimanche donc, qui se tient toujours à disposition, qui sont là, qui font tous leurs efforts pour aussi rejoindre vos enfants par des messages. Chaque dimanche, l'équipe des moniteurs prend à cœur aussi de mettre sur pied des enseignements et toutes sortes vraiment de choses pour que vos enfants puissent aussi ne restent pas sans la parole de Dieu. Il y a aussi un message qui est en train d'être préparé, une méditation qui est en train d'être préparée pour les ados. Et très prochainement, vous qui avez des ados à la maison, vous allez avoir des nouvelles et puis on va vous tenir au courant de comment on va essayer de vous communiquer cette vidéo pour que les ados puissent aussi avoir un moment autour de la parole et puissent réfléchir autour de la parole de Dieu. Merci pour vos dons, merci pour votre amour, merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'Église. Nous voulons aussi bien sûr prier pour ceux qui souffrent, nous voulons prier tout particulièrement aussi pour notre sœur Cheryl qui a perdu son cher mari. Nous prions pour elle tout particulièrement, nous n'oublions pas et nous allons encore l'entourer demain lundi. Voilà, soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt dans la grâce et la paix de Jésus-Christ. Amen.